Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens. Shalom, shalom. Shalom, comment vous allez? Que la grâce de Dieu soit sur vous, sa fidélité, son amour. On va parler de l'adoration. On va parler de l'adoration parce que aujourd'hui, on le sait, enfin depuis un certain nombre d'années, la phrase « j'adore », elle est très banalisée. Donc comme j'avais promis de parler un peu de l'adoration, du coup, je me connecte. Alors attendez, je vais partager et j'arrive tout de suite. N'hésitez pas à partager. Je vais déjà prier pour ce moment. Père éternel, je te loue, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour ce moment, Seigneur. Tu as dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Je sais que nous serons plus que 2 ou 3, Seigneur. Que vraiment ma chair se taise, Seigneur, et que tu puisses parler au travers de moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, shalom, shalom à tous ceux qui rejoignent. Donc, on va parler de l'adoration. Donc, on a souvent dit, même moi, très rarement, mais même moi dans le monde, c'est-à-dire avant d'être en Christ, je disais j'adore. Oh, j'adore ce film. Oh, j'adore cet acteur. J'adore le film. J'adore la piscine. J'adore la cuisine italienne, entre guillemets, par exemple. Mais en fait, le mot, ce verbe, on l'a pris pour le mettre ailleurs. C'est pourquoi le sujet de ce soir, c'est l'adoration. L'adoration, quand vous regardez la définition, c'est rendre un culte à un Dieu. Aimer avec passion. Alors que Dieu nous dit dans Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc Dieu nous a créés, shalom Victoire, sois béni. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour élever son nom. Il a dit au peuple d'Israël, Exode 20, verset 3, je répète, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc lorsqu'on dit, shalom, shalom, sois béni, oh j'adore le cinéma, oh j'adore cette voiture, j'adore cette robe. Il y a même un parfum qui s'appelle J'adore. J'avoue que je l'ai acheté à un moment donné. J'essaye de, en tout cas je ne l'ai pas acheté, de racheter depuis. Le Seigneur veut qu'on adore lui. Parce que quand tu regardes bien les choses, quand tu comprends bien les choses, quand tu as la révélation, même avant d'être dans le Seigneur, il y a quelque chose en toi qui t'a fait comprendre qu'on n'est pas issu du singe. Il y a quelque chose en toi qui a bouillonné et qui t'a fait savoir que on n'est pas issu d'un bing bang, on n'est pas issu d'un hasard. C'est pas des étoiles qui se sont touchées, ça a explosé, la Terre s'est créée, ensuite l'eau est venue. Non, même les scientifiques ont des questions sans réponse et ils sont obligés de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui a créé ces choses, qui a créé même la science. Quand tu développes, tu essaies de comprendre d'où vient par A plus B, tu comprends qu'il y a une intelligence supérieure. Cette intelligence supérieure, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. C'est pourquoi lui, il a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Et nous, il nous a créés pour son bon plaisir. Donc, moi, j'avais envie de parler, d'échanger un peu sur l'adoration. Merci beaucoup, Victoire, que Dieu te bénisse.
Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques jours, je vais continuer mes lives de prière, d'édification, de partage sur la parole. Mais on va aussi passer des temps d'adoration. Le Seigneur dit qu'il y a un temps pour tout. Il dit aussi qu'on doit faire toutes sortes de prières et de supplications. Et par expérience, j'ai vu que l'adoration amenait Dieu à agir aussi. Le Seigneur, il connaît nos besoins. Ça, on l'a tous entendu. Il y a un temps où Dieu va te dire, prie pour tel sujet. Il y a des personnes qui sont sur ce live, des personnes qui sont déjà venues sur mes lives et qui m'ont dit, mais je prie pendant des mois, des années, je n'ai pas de réponse. Comme je disais, soit nous prions mal, je dis nous, parce que ça nous arrive tous, même moi aussi. Je peux prier dans un certain sens et Dieu me demande autre chose. Par moment, le Seigneur va juste dire, adore-moi. Adore-moi seulement et là, je vais agir. Donc, avant de pouvoir commencer ces lives où on va adorer, donc adorer, ça peut être chanter, ça peut être élever le nom de Dieu, c'est peut-être parler en langue. En tout cas, conduit et inspiré par le Saint-Esprit. Avant de commencer ces lives, j'avais envie d'expliquer l'adoration, de rappeler ce que c'est. Donc, comme je disais, le Seigneur nous a créés pour son bon plaisir, pour lui. C'est à lui que doit aller cette adoration. On ne doit plus voir un homme, un objet, une passion comme un sujet d'adoration. Notre adoration doit aller vers notre Dieu. On doit l'aimer plus que tout. On doit lui donner la première place. Et quand tu regardes que tu donnes à Dieu la première place, tout se met en place. Tout prend une position que même toi, tu es surpris. Des fois, tu es tellement fatigué d'implorer le Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les portes pour ça. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, amène la paix dans ma famille. Des fois, on a tellement rabâché, des fois, on peut peut-être commencer à prier et puis on a une forme de flemme pour dire, est-ce que le Seigneur m'entend? C'est parce que le Seigneur veut que tu agisses différemment. Donc, je sais que nous allons voir des choses extraordinaires dans l'adoration. Avec un fond sonore, avec une musique qui va t'aider à te connecter. On va adorer Dieu. On va élever Dieu. Le Seigneur connaît nos sujets. Mais lorsque tu vas élever son nom, tu vas oublier la maison que tu veux. Tu vas oublier les dettes qui te surchargent. Tu vas oublier les ennemis qui t'attaquent et qui t'épuisent tellement que tu passes du temps dans le jeûne et dans la prière. Là, on va focaliser notre pensée, on va focaliser nos regards, on va se concentrer sur Dieu. Le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Et le Seigneur fait des merveilles. N'oublions pas que lorsqu'un roi siège, regardez le Parlement, regardez lorsqu'il y a les mercredis, il y a les députés qui se réunissent. Ils sont en train d'amener des lois à passer en vigueur. Ils sont en train d'évaluer, de valider des textes. À plus forte raison, le Dieu des dieux. Bonjour Sophia, comment tu vas? Sois bénie. À plus forte raison, quand Dieu il siège au milieu de ta louange, le Seigneur prend des décisions. Donc, on va voir que lorsqu'on va adorer, moi je sais que nous allons expérimenter. Ah, sois bénie, je suis contente. Gloire à Dieu pour nos vies, à tous. Sois bénie, Sophia. Nous allons pouvoir expérimenter que adorer Dieu seulement, élever son nom, lui dire combien qu'il est grand, combien qu'il est merveilleux. Pendant que tu vas faire ça, le Seigneur va prendre des décisions. Ah, Victoire, elle avait besoin de ça. Sophia, elle avait besoin de ça. Marie, elle a besoin de ça. Parce que tu l'adores, parce que tu lui donnes la première place. Ça veut dire que lorsque tu adores Dieu, tu l'élèves. Et lorsque tu l'élèves, tous tes problèmes, aussi grands puissent-ils être, diminuent. Parce que le Seigneur nous le dit dans sa parole. Est-ce que tes inquiétudes vont rajouter une coudée à ta vie? Ça veut dire, est-ce que ta vie va prolonger? Non.
Donc, on va travailler ça, on va voir la gloire de Dieu dans nos vies. Souvent, on expérimente ça dans notre église et c'est vraiment formidable. Des fois, chacun de nous, on vient. Celui-là, il est fatigué, il est épuisé. Celui-là, il a quitté le travail très tard, mais il est venu à l'église. Il n'a pas forcément les mots et on commence à adorer. Et le Seigneur parle. Un tel, tu avais telle chose, tu avais tel problème. Aujourd'hui, c'est réglé. Telle situation était compliquée. Aujourd'hui, c'est réglé. On n'a pas demandé à Dieu. On a juste adoré. Donc, prochainement, on est mercredi. Donc, demain, jeudi, je ne serai pas connectée parce que je serai à l'église. Certainement, vendredi, on va expérimenter ce moment d'adoration. Peut-être vers les 14h, 15h, on va adorer Dieu. On va le louer. On va chanter son nom. Parce que lorsqu'on adore Dieu, il y a une atmosphère qui change. Vous savez, lorsqu'il y a un président, un chef d'État qui se déplace, vous avez les motos, vous avez les motards, vous avez les véhicules blindés et ensuite vous avez le président. Avec Dieu, c'est pareil. Quand tu commences à l'adorer, les anges commencent à venir. Les anges commencent à venir, à prendre place. L'atmosphère commence à être sensible. L'atmosphère commence à être électrique. Et ensuite, le Seigneur vient. Le Seigneur s'installe. Le Seigneur vient au milieu de son peuple. Et il prend plaisir à son peuple. Il est venu bénir son peuple. Il est venu lui donner ce qu'il désire. Parce que à ce moment-là, tu as cherché Dieu de tout ton cœur. Alors, vous inquiétez pas. Peut-être vous vous dites, mais comment adorer? Moi, je ne sais pas adorer. Je suis la première. J'étais la première à dire ça. Ça ne veut pas dire que je suis déjà arrivée. Non. Parce qu'avec Dieu, il y a une profondeur. Quand tu penses que tu commences à être dans le bon, il y a tellement de profondeur, il t'amène encore à aller plus loin. Plus loin. C'est pour ça qu'on ne peut pas se glorifier. Lorsque Dieu nous utilise dans quelque chose, il nous montre qu'il faut encore aller plus loin. Il faut encore approfondir. Il faut encore chercher. Il faut encore demander au Saint-Esprit comment je vais arriver dans cette dimension. Et il va te dire, fais comme ça, fais ça, fais ça. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas se glorifier parce que c'est le Seigneur qui agit. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui arrivent, j'étais en train de remettre le mot adoration. J'étais en train d'expliquer que l'adoration, en fait, elle revient à Dieu seul. Et lorsqu'on adore Dieu, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous relève. Donc voilà, donc je pense vendredi, si Dieu veut, on va commencer. On va faire un live où on va adorer le Seigneur avec de la louange. On va prier, on va les lever, on va glorifier son nom, on va magnifier son nom. C'est une après-midi où on ne va pas demander quelque chose à Dieu. Vous allez expérimenter vous-même ce que fait l'adoration dans vos vies. Voilà. Donc, comme promis, je bénis Dieu, gloire à Dieu. Internet, c'est bon. Du coup, pour Sophia, Victoire, vous étiez là à mon live il y a 3 semaines. Et je vous avais dit que... Ah, je sens que les tapotages commencent à augmenter. Je vous avais dit que Dieu était en train de faire quelque chose dans ma vie. Et donc, effectivement, j'ai... Amen, victoire, bonheur CDI. Amen, amen, c'est ça. Et il y avait aussi autre chose. Je devais vous parler d'un témoignage de quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. Donc, je suis installée et je peux vous le dire officiellement. Le Seigneur m'a béni. Donc, aujourd'hui, j'ai mon chez-moi. J'étais hébergée. Et aujourd'hui, j'ai mon chez-moi. Voilà. Donc, d'où ce silence. J'étais en déménagement. Vraiment, comment ça s'est fait, c'est quelque chose de... Même moi, je vais pas tout donner les détails. Je peux pas tout donner tout de suite. Mais c'est pour vous dire que toutes les formes de prière, le Seigneur entend. Là où j'étais, je rends grâce à Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, il est bon. Dieu nous permet aussi de rentrer en nous-mêmes. Il nous apprend l'humilité. Il nous apprend aussi à vivre en communauté. Le Seigneur aussi casse nous certaines mentalités.
le Seigneur casse un peu l'orgueil, parce qu'on a tous de l'orgueil, mais il faut toujours demander à Dieu d'être brisé pour ne pas passer à côté. Et c'est vrai que dans mon cœur, je voulais vraiment déménager. Mais on sait comment c'est aujourd'hui. On demande beaucoup de documents, beaucoup de traces, de preuves financières et tout ça. Et comment Dieu a fait ça? Il a fait ça en un clin d'œil. C'est vrai que dans mon cœur, je disais, ah Seigneur, ah si j'étais chez moi. Et en plus quand je disais Seigneur, amen, amen, gloire à Dieu. Je disais Seigneur, si j'ai chez moi, je peux prier. Parce que là où j'étais, je faisais des lives. Mais il y avait des personnes à côté de moi et ça me faisait mal de les déranger à minuit, à 4 heures, à l'après-midi. Mais dans mon cœur, c'était ça. Je dis, Seigneur, si tu me donnes un chez moi, je pourrais faire des lives régulièrement. Ça veut dire que j'ai plus d'excuses. J'ai plus d'excuses. Il faut vraiment que je sois plus présente. Mais dans mon cœur, je disais, ah. Des fois, quand je faisais les lives, j'étais mal à l'aise parce que je me disais peut-être que la personne à côté est dérangée et tout. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait début novembre. Début novembre, j'ai appris une nouvelle et il fallait que je fasse le nécessaire. Et en une semaine, j'ai trouvé l'endroit. Le Seigneur m'a béni avec des personnes qui ont fait le nécessaire financièrement, qui ont fait le nécessaire pour matériellement, pour déménager toutes mes affaires. Vraiment, c'est Dieu. Vraiment, c'est Dieu. Vraiment, c'est Dieu. Du coup, je fais mon retour officiellement aujourd'hui sur les lives. Encore une fois parce que Dieu s'est souvenu de moi. C'est pour ça que j'ai envie de dire à quelqu'un, quel que soit ce par quoi tu passes, le Seigneur, il entend ton cœur. Le Seigneur, il sait, il connaît tes besoins. Et aussi, quand tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ça, je pourrais faire ton travail, je pourrais faire ça. Le Seigneur aussi, il peut accélérer. Parce qu'il va voir que tu as à cœur de faire son travail, tu as à cœur de faire son œuvre. Même toi qui es là, tu peux dire, Seigneur, peut-être que tu as besoin d'un véhicule. Seigneur, donne-moi un véhicule. Je pourrais amener des personnes, je pourrais aider, je pourrais dépanner des gens. Le Seigneur va le faire. Amen, Dieu est dans l'affaire. Yes, glory to God. Amen, amen. Merci pour le suivi. Et en fait, c'est ça. C'est ça que j'aime avec Dieu parce que quand je viens me connecter, je peux vous dire, oui, voilà ce que Dieu a fait. Je peux vous encourager pour vous dire, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici d'où je viens. Voici comment c'était. Vous pouvez avoir un compte rendu concret. Et en fait, je prie que ça motive quelqu'un. Ne regarde pas à tes finances. Ne regarde pas à quel que soit ce par quoi tu passes. Parce que le Seigneur bénit. Le Seigneur est fidèle. Et même pour vous donner le témoignage, on était parti en retraite de prière. Et on avait tous des sujets de prière. Moi, dans mon cœur, effectivement, je voulais déménager. Mais moi, je me suis dit, j'avoue que j'ai un peu baissé ma foi. J'ai dit, ah Seigneur. Parce que je me disais que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Mais il y a des choses que nous, on doit régler. Par exemple, tu as ton abonnement téléphonique. Le Seigneur ne va pas étendre son doigt pour que ta facture soit payée. On est d'accord. On est d'accord que c'est avec ton salaire, ton argent, tu prends ta carte et tu payes. Donc moi, dans cette mentalité-là, je m'étais dit, ben, il faut que je puisse mettre à jour tout ce qui est finance, mettre de côté, parce que ça, c'était ma partie. Mais Dieu, j'ai ouvert un cahier parce que, écoutez-moi bien, Dieu, il aime les prières précises. J'étais en train de rassembler mes affaires. Là, en tout cas, je suis en train de m'installer petit à petit. Et j'ai retrouvé un cahier. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez expérimenter ça. Je ne l'ai pas sur moi. Il n'est pas là, mais j'ai retrouvé un cahier où j'ai écrit. J'ai dit, Seigneur, voici ce que je souhaite. Je souhaite un appartement. Comme ça, avec ça. Et j'ai mis, écoutez-moi bien, j'ai mis, Seigneur, fais que
on puisse payer pour moi, caution, loyer, etc. Et j'ai mis ça de côté. Dernièrement, j'ai ouvert le cahier et j'ai vu. Le Seigneur a permis, le Seigneur a touché des personnes pour faire le nécessaire. C'est pour ça que vous devez avoir la foi en votre Dieu. Vous devez tout lui remettre entre ses mains et il va agir. Non, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. C'est pour ça, ne regarde pas tes finances, ne regarde pas à ton niveau social, ne regarde pas à ta nationalité, ne regarde pas que tu sois un homme, une femme. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu et le Seigneur, il ouvre les portes. Et aujourd'hui, j'ai mon chez moi et tout. Mais vraiment, c'est une grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. Souvent, on minimise Dieu, mais il est le Dieu de l'impossible. Je me rappelle même plus de 20 ans en arrière, je me rappelle que je lui avais demandé de travailler dans un certain milieu. Mais ça remonte, j'avais 18-19 ans. J'avais 18-19 ans. Entre-temps, j'ai travaillé ailleurs. J'ai travaillé dans le domaine médical. J'ai travaillé, comme j'ai une formation administrative, donc j'ai travaillé dans une société au niveau de la comptabilité. J'ai travaillé à l'aéroport. J'ai travaillé ailleurs. Jusqu'à ce que Dieu m'accorde ce poste que j'avais demandé. Et un jour, je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce poste? Et il m'a rappelé, voici, tu m'avais demandé. Non, vraiment, il faut qu'on ait une intimité avec Dieu. C'est pour ça que l'adoration, quand on va commencer les lives d'adoration, je sais que vous allez entrer dans une autre dimension. Ce n'est pas moi qui va vous faire rentrer dans cette dimension, mais c'est vous, votre quête, votre recherche avec Dieu. Souvent, on cherche le soutien de quelqu'un, ce qui est normal, nous sommes des êtres humains. Mais le nom d'un être humain n'est pas un rejet. Ça veut dire que Dieu te dit, c'est pas par cette personne-là que je vais te bénir. C'est pas par cette personne-là que je vais t'amener là où je veux. Vraiment, croyons en l'Éternel. Dans tous les domaines de nos vies, espérons en l'Éternel. C'est lui qui peut tout. Tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Sois béni, Féza. Sois béni, fier. Amen, amen. Nous sommes fiers de la famille en Christ. Donc, voilà. Donc, c'est la raison de mon absence. Et du coup, de mon retour. En tout cas, quand vous voulez faire quelque chose, quand vous souhaitez quelque chose et que c'est pour Dieu, le Seigneur va ouvrir les portes. Le Seigneur va créer les circonstances. Le Seigneur va créer des contacts. Il va créer des liens. Il va créer des situations pour que vous puissiez y arriver. Donc, je ne sais pas, il est quelle heure? Il est 17h. En gros, c'était ce que je voulais dire. On va encore parler. Voilà. J'aime revenir là-dessus. On est le combien? On est le... Alors, c'est pas à jour. On est le combien? On est le 4. On est le 4 décembre. Donc, je vais parler d'un certain sujet maintenant. On est le 4 décembre et dans 3 semaines maintenant, il est 20h. Amen. Ah, il est 20h. Tu es d'où, Victoire? Il est 20h. Tu es d'être aux Antilles? Ou alors, de l'autre côté, chez moi. Ouais, chez moi, il est 17h05. Donc, tu es de la Réunion, comment l'île est? J'aime beaucoup. Sophia aussi. J'aime beaucoup le créole de la Réunion. Je trouve ça très, très poétique, très, très chantant. Et surtout, j'ai aimé une phrase qui dit « Mette pas ton nez dans la affaire, n'agate pas où ». Si j'ai bien prononcé. Pas toi, tu n'es pas de... Tu es d'où? Sophia, toi, tu es de la métropole. Si tu es en métropole. Ta famille. D'accord, d'accord. Victoria, est-ce que j'ai bien prononcé? Mette pas ton nez dans affaire, n'agate pas où. Si j'ai bien prononcé. Alors,
Moins les biens. Ah, Saint-Charles, ah, il est 12h05, merci. Mais on est là, on est partout. Bravo, bravo, que Dieu vous bénisse. En tout cas, là, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas quels sont vos besoins aujourd'hui. Parce qu'on a tous des besoins, on a tous des attentes plus ou moins urgentes dans nos vies. Et des fois, ça bloque. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Des fois, on se dit, mais pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Pas dans un cadre de jalousie ou de convoitise ou de compétition malsaine. Non, tu peux avoir un bon cœur pour les autres et tu dis, mais moi, ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais souvent le rappeler parce que c'est une réalité. Le Seigneur a dit, alors, met pas out né, na, dans sac, igad pas où. Ok, merci, merci. Je vais me faire la copie écran, comme ça, je ne vais pas me tromper la prochaine fois. Voilà, merci Victoire. Et du coup, voilà, nous sommes tous en attente. Depuis le 1er janvier, et j'ai envie de dire chaque année, on demande à Dieu des choses. Chaque année, merci pour le suivi, soyez bénis. Chaque année, on dit Seigneur, étends ta main. Chaque année, on dit Seigneur, change ma vie. Chaque année, je ne sais pas, peut-être parmi nous, il y a des personnes qui veulent se marier. Parmi nous, il y a des personnes qui veulent avoir des enfants. Parmi nous, il y a des personnes qui veulent avoir un travail, qui veulent avoir une stabilité. Parmi nous, il y a des personnes qui veulent aussi la conversion de leur famille. Il y a des personnes aussi qui prient pour leur pays, qui n'ont pas l'impression d'avoir des réponses. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Pourquoi on a des malheurs? C'est très simple. Vous allez souvent me voir parler de ça parce que moi, je l'ai vécu et je suis passé par là. Le plus souvent, à 99%, nos vies sont bloquées parce qu'on a besoin de délivrance. Ce livre, la délivrance profonde dans le nom de Jésus-Christ, est très, très, très parlant. Pourquoi je dis ça? Sans trop donner de détails, on vient tous d'issus, on vient de nos familles. Il y a un adage qui dit on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Là, ce dont je vais parler, ce n'est pas pour faire la guerre à nos familles. Oh, bravo, 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 bravo. Et je suis sûre que tu as été béni. Éventuellement, on pourra faire un petit... Tu pourras monter si tu veux pour en parler. Des fois, nos vies ne marchent pas parce qu'il y a des blocages. On vient tous d'issus... par exemple, moi, je viens du côté des Antilles. Les Antilles Guyane. Il y a des personnes qui viennent d'Afrique. Il y a des personnes qui viennent d'Europe, vous inquiétez pas. Hein. C'est partout pareil. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui est 100% pur, Non. Le seul endroit qui est pur, c'est là-haut. Donc, je ne viens pas juger, je ne viens pas critiquer. On est tous sur la même planète. Voilà. Plus que le même moule, on est sur la même planète. Voilà. Alors, le titre, c'est « La délivrance profonde » dans le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est un livre que tu trouves sur Amazon, version papier et version digitale. Du coup, moi aussi, je l'ai sur ma tablette. Comme ça, je peux souligner, je peux revenir sur certains sujets. C'est vraiment très important. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, ce livre va t'expliquer les raisons pour lesquelles ta vie, ça ne peut ne pas marcher. Oh, bravo, Sophia. Bravo, bravo. Pardon. Tu vas comprendre pourquoi ta vie ne marche pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, aux Antilles, Guyane, mais rassurez-vous, en France aussi, en métropole, en Europe, il y a ça aussi. Italie, Chine, Espagne, Australie, États-Unis, partout. Alors, je vais voir si je peux l'écrire. Est-ce que quelqu'un pourrait l'écrire? Alors, je vais voir si je peux le commenter. Alors, commenter, oui. Alors, je vais voir. La délivrance profonde. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de place. Je vais voir. La délivrance profonde. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu le trouves sur Amazon. Alors, dans le nom de Jésus-Christ.
Christ. Voilà, et tu le trouves sur Amazon. Voilà. J'ai pu l'écrire, je vais l'épingler. Donc, alors aux Antilles, chez nous, il y a des voyants, il y a des féticheurs. En Afrique, pareil. Il y a aussi tout ce qui est tradition. Quand les gens sont petits, bon, comme je n'ai pas une très grande notion, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des rituels qu'on fait faire aux enfants, qu'on fait faire aux premiers-nés, à tous les enfants. Il y a des pratiques. Oui, c'est sur Amazon. Ça ne l'a pas épinglé. Ah, je ne peux pas l'épingler. Bon. Je vais voir ça après. Du coup, on est issu de familles qui ont des pratiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, il y a des hommes qui boivent. Avant de boire, ils versent le liquide, si c'est de l'alcool, si c'est de la bière par terre, genre pour les ancêtres. Donc, quand tu es issu de familles comme ça, tu peux dire que, ok, il y a quelque chose. Ça veut dire que ta vie, elle est quelque part vendue. Elle est quelque part possédée quelque part. Parce que la vie, regardez Abraham. Abraham, sa famille adorait des faux dieux. Lorsque Dieu l'a appelé, il a dit, sépare-toi, quitte la maison de ton père. Parce qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie. Beaucoup de faux dieux. Regardez, moi, je suis né d'une famille catholique. Mais c'est pas parce qu'on parle de Jésus que c'était le vrai chemin. Il y avait notre Père, bravo, mais il y avait le Je vous salue Marie, il y avait plein de choses, il y avait la messe des cendres, il y avait toutes sortes de choses. Genre des rituels en fait. Il y avait... Et quand tu réfléchis, tu te dis, mais... Je me rappelle, tu allais à l'église le dimanche, mais tu pouvais, si tu cherchais un travail, tu allais dans la boutique, tu allais acheter une bougie rouge, blanche ou noire, tu allais prier à une certaine heure, il y avait les neuvaines à Saint-Boulevers pour aller envoyer ça sur ton voisin ou ton ennemi, Saint-Christophe, tu devais prier Saint-Christophe pour te protéger sur la route, tous les noms, tu priais Marie, genre je sais pas pourquoi, Marie, elle a porté Jésus, c'est tout. Elle attend le retour de Jésus comme nous-mêmes. Dieu n'a pas dit qu'il faut la prier. Le chemin, le seul vrai chemin, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Donc, on a tous été initiés dans des choses. Quand tu es né dans une famille où il y a beaucoup de... Il faut respecter les ancêtres. Il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. Tu dois éviter de te retrouver, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi. Un exemple, tu dois éviter de sortir après 23 heures. Quand tu vis des choses comme ça, il y a un joug qui est sur ta vie. Il y a un joug qui est sur ta vie. Ça veut dire que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ça veut dire que ta vie, ton comportement est contrôlé par ce qui a été fait dans ton passé. Ensuite, oui, le carême, le fameux carême. Tu jeûnes, et chez nous, il y a le carnaval. Donc, tu as la période du carnaval. Moi, je bénis parce que quand Dieu te révèle ces choses-là, tu es convaincu d'office. C'est pas un homme, c'est pas une femme qui t'a convaincu. Je me rappelle, j'étais assez jeune. Ouais, j'avais 17 ans. Je pense que c'est la période où vraiment Dieu m'a fait tilt. Il m'a révélé que le catholicisme, il n'était pas dedans. Il y avait 3 choses qui m'avaient marqué. C'était un dimanche. J'accompagnais ma mère et ma grand-mère à l'église. Et ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi les gens, ils chantent, mais ils sont tristes. Ils sont tristes. Je ne sais pas si quelqu'un qui est là a déjà été dans une église catholique. Je peux le dire parce que j'ai été. J'ai été, il y a eu confirmation, première communion, confirmation, etc., etc., baptême, j'ai fait là-bas. Et quand les gens, ils chantent, je sais pas, les gens sont tristes. Et avec votre esprit, amen. Les gens étaient d'une tristesse. Et ça, c'est une des premières choses qui m'ont tilté. J'ai dit, mais pourquoi les gens, ils chantent Dieu, ils sont tristes? J'avais 17 ans. C'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est Dieu qui m'avait fait comprendre que
où tu vas là, je suis pas là-bas. La deuxième chose, donc l'église était terminée et chacun sortait de l'église pour rentrer chez eux. Et il y a un homme devant moi d'un certain âge. Tu rigoles, Victoire? C'est la vérité. Les gens étaient tristes. Les gens sont tristes. Comment tu peux être triste? Et tu loues le Sauveur, mais tu es triste. Et avec votre esprit, amen. Et puis tu as peur de dire ça fort. Tu dis ça tout doucement, genre tu es tellement pieux. Oh. Ah. Justement. Et ce monsieur-là, il sortait de l'église. Et en fait, il n'a pas fait attention. Il n'a pas regardé un véhicule qui venait en sa direction. Et tu connais ça, hein? Et le véhicule a failli l'écraser. Écoutez bien. L'homme, il sortait de l'église. Le véhicule a failli l'écraser. Le gars a dit toutes sortes de gros mots étoilés, jamais vus dans le monde. J'avais 17 ans. J'ai dit, comment tu peux sortir de la présence de Dieu et avoir des mots si épicés dans la bouche? Ça m'avait choqué. Mais c'est Dieu qui était déjà qui était en moi, en tout cas, qui me faisait comprendre que ça n'allait pas. Troisième chose, justement, Victoire, pour parler du carême. Ça, c'était vraiment le summum. Chez nous, il y a le carnaval. Donc, Martinique, Guadeloupe, Guyane, il y a le carnaval qui commence début d'année. Et tu as la période de carême. Ça veut dire que tu te mets en jeûne. Ça veut dire, une fois que le carnaval est fini, tu as fait tout ce que tu veux, tu as bu, tu as fait des orgies, tu as été à gauche, tu as été à droite. Et chez nous, le carnaval, il y a des personnes qui sortent en couple, mais il y a des personnes qui sortent en solo. Et ça peut arriver que quelqu'un que tu rencontres là-bas, tu peux coucher avec, et puis après, quand le carnaval est fini, genre, on ne se connaît pas, mais en fait, c'est la porte à toutes sortes d'orgies, d'ivrogneries, d'excès de tout genre, les carnavals, les corps dénudés, tout. Et après, quand le carnaval est fini, tu rentres dans le carême. Alors le carême, tu jeûnes, tu n'écoutes pas de musique du monde, tu essayes de marcher dans la sanctification. Jusque-là, ça va. Mais pendant tout, au milieu des 40 jours, le 20e jour, tu as mi-carême. Ça veut dire la mi-carême, le carnaval reprend pour une journée. Donc tu t'es purifié pendant 20 jours, 19 jours, le 20e, tu te souilles encore un peu. Et après, tu finis la deuxième partie des 40 jours de jeûne. Et ça, je me suis dit, mais waouh, comment tu peux vouloir te purifier juste pour une période et le reste de l'année, tu reviens à tout ce que tu as vomi, tu reviens dans le monde, ta manière de parler, ta manière de te comporter. J'avais 17 ans. C'est vraiment le Seigneur qui m'a fait comprendre que je ne suis pas dedans. Depuis que j'ai eu cette révélation, lorsque ma mère me disait de venir à l'église, je disais, je faisais genre que je dormais ou alors que j'avais des devoirs parce que dans mon cœur, je n'avais pas envie d'être là. Je savais que Dieu existait, mais il n'était pas là-bas. Bref, tout ça pour dire que on est issu des habitudes, des traditions de nos familles. Et nous maintenant, lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on veut construire sa vie, ça ne se passe pas comme on veut. On va regarder à gauche, on va voir que cette personne-là n'a pas de difficulté pour rencontrer son conjoint. D'ailleurs, elle a même rencontré son conjoint à l'âge de 16 ans. Et pendant plus de 30 ans, leur vie, ça se passe bien. Tu vas voir à côté aussi une personne qui cherche du travail ou quelqu'un qui a travaillé depuis l'âge de 15 ans. La personne travaille, c'est son métier du début jusqu'à ce qu'elle trouve sa retraite. C'est une grâce. Mais pourquoi toi, ta vie, ça n'avance pas? Pourquoi? Pourquoi tu n'es que rentrer avec celui-là? Tu rentres avec celui-là, tu te mets en couple. Ça se passe mal, tu rencontres quelqu'un d'autre. Ça se passe mal, tu rencontres quelqu'un d'autre. Et parfois, la personne que tu as quittée, il se marie avec la personne juste après toi. Mais toi, ça ne marche pas. Toi, tu as beau essayer. Tu essaies d'avoir une relation stable. Tu essaies de voir si ce n'est pas toi, si ce n'est pas ton caractère. Tu essaies de changer ta façon d'être. Tu essaies. Tu n'arrives pas. Le plus souvent,
c'est nos familles, c'est le travail que nos familles ont fait. Encore une fois, je dis, je ne suis pas là pour faire le tribunal de nos familles. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Eux-mêmes aussi, ils ont été entraînés par rapport à leurs ancêtres aussi, leur famille. Et en fait, les choses se poursuivent. Mais toi qui es là, tu es certainement la personne qui met un frein à toutes ces choses. Parce que le Seigneur est venu dans ta maison, le Seigneur te parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu vas entendre un sujet dans la rue, deux personnes qui discutent, tu vas te connecter à un live où tu vas entendre quelque chose qui va faire battre ton cœur. C'est comme ça que le Seigneur peut parler. Alors, serviteur de l'Éternel, sois béni. Maintenant, si ma page ne te plaît pas, tu es libre. Tu sais ce que tu fais? Tu fais ça. Tu fais ça. Et tu auras le bonheur et la joie de ne plus me voir. Voilà. Je continue. Et souvent, nos vies, elles ne sont pas là où elles devraient être parce que nos familles ont eu des façons de faire, des choses, des traditions, des idoles qui nous réclament aussi. Regardez dans la parole, il y a un passage qui dit « Les parents ont mangé des raisins verts et c'est les dents des enfants qui ont été agacées. » Je répète, les parents ont mangé les raisins verts et c'est les dents des enfants qui ont été agacées. Comment peux-tu expliquer? Regarde, imagine l'image. Tes parents ont mangé le raisin vert. Tu n'es pas encore né sur cette terre. Tes parents, ils ont mangé les raisins verts. Toi, tu viens, le Seigneur t'amène dans ce monde et c'est tes dents qui sont agacées. Oui, donc il y a des choses qu'il faut briser. Il y a des choses que Dieu t'appelle à connaître pour que ta vie, tu puisses entrer dans les bonheurs, le bonheur et la paix que Dieu t'a promis. Le Seigneur n'est pas un menteur. Il a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Donc, il faut comprendre une chose. Si tu ne vis pas le bonheur que Dieu a pour toi, c'est-à-dire qu'il faut maintenant chercher à savoir qu'est-ce qui réclame ta vie. Qu'est-ce qui réclame ta vie? Moi, je vais vous donner un exemple. C'est simple, hein? Pour savoir quel combat il y a dans ta famille, quel combat qui justement t'empêche de vivre une vie épanouie, je te donne un exemple. Par exemple, dans ma famille, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je vous dirai après. Parce que je veux quand même préserver, comment on va dire, je veux pas afficher ma famille. Comme c'est un peu sensible, je ne vais pas le dire maintenant. Mais le Seigneur m'appelle à témoigner. Donc un jour, je dirai vraiment tout ce qui s'est passé, en tout cas ce que Dieu veut que je dise, afin que ça puisse vous édifier, afin que ça puisse vous faire voir que Dieu, il est tout puissant. Je vais vous donner l'exemple d'une sœur. Elle, c'est une sœur qui a toujours voulu se marier, mais très compliquée. Comme je disais tout à l'heure, elle rencontre quelqu'un, elle peut faire 1 an, 3 ans, 5 ans, après ça casse. Et c'est la personne d'après qu'elle voit que cet homme épouse. On a discuté avec elle, elle est venue en entretien. On lui a dit, regarde dans ta famille, comment ça se passe. Tu vas déjà savoir comment tu peux commencer à prier. Qu'est-ce que tu dois commencer comment on va dire, à te battre contre. Elle a fait le point. Elle a vu que dans sa famille, il n'y avait pas de mariage. Aucune famille, aucun des membres de sa famille n'était marié. Donc déjà là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'oppose. Il y a quelque chose qui s'oppose au mariage dans cette famille. Quand tu fais le point de ta famille, tu peux savoir sur quoi tu vas poser le doigt, sur quoi tu vas prier. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas d'enfants. Il y a des personnes où c'est très compliqué d'avoir des enfants. Par exemple, toi, tu nais, ton frère, ta soeur, vous êtes 4 enfants aînés, il n'y a pas d'enfants. Quand tu parles avec ta mère, ta grand-mère, tu découvres que oui,
toutes les 5 générations, il n'y a pas d'enfant. Tu vois à peu près, ça te montre un peu l'état des choses. Tu as aussi autre chose, par exemple, tu es dans une famille, personne n'arrive à travailler, c'est très compliqué. Pas de CDI, pas de stabilité. Quand tu vas entrer dans le travail, soit l'entreprise va faire faillite, soit il y aura un problème, soit il y aura un problème compliqué, il y aura des finances bloquées. Tu arrives à savoir dans quel domaine tu dois implorer la grâce de Dieu, tu dois demander l'intervention de Dieu. C'est comme les maladies. Il y a des familles, il y a des gens qui sont tellement découragés. Oh, tu sais, nous, on est diabétiques de père en fille, de père en fils. C'est ça dans notre famille. Non. Depuis quand Dieu crée des peuples, Dieu crée ses enfants, il met ses enfants sur ce monde et il leur donne des maladies. Et puis de génération en génération, non, ça ce n'est pas de Dieu. Quand tu vois des familles qui disent « Ah, nous, on est cardiaque, hein, de famille, de génération en génération, on a tous des problèmes du cœur. » Non. C'est qu'il y a une puissance qui vous réclame et qui, de façon, fait que tout ce qui est cardiaque, votre cœur là, il a été vendu quelque part. Votre cœur là, c'est un sacrifice. Toute personne, vous allez avoir des problèmes. Non, ça n'est pas de Dieu. Ou alors, des familles où il y a toujours un enfant handicapé. Le premier-né, il est handicapé. Vous faites des enfants, il y a toujours un enfant handicapé. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu bénit, il bénit complètement. Donc ça, ce sont certains indices qui peuvent te montrer le combat de ta vie. Il y a des personnes, ils sont obèses, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, régime, anneau gastrique, comprimé, jeûne et compagnie. Ils ont l'obésité de génération en génération. Non, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Là on est en décembre. Pardon. Si tu as des sujets de prière qui a toujours pas de réponse, demande à Dieu de te montrer qu'est-ce qui règne dans ta famille. Merci Véronique, sois bénie. Regarde ce qui règne dans ta famille. Dieu ne nous appelle pas à souffrir, à galérer. Maintenant, je ne parle pas du fait de souffrir pour l'amour de Christ. Parce que Jésus lui-même, il a été humilié, il a été renié. Donc nous, à plus forte raison, qui sommes-nous? Le Seigneur dit, soyez heureux lorsque vous serez persécutés à cause de moi. Ça, c'est un autre sujet. Mais tu es amené à prospérer en tant qu'enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, il faut te révolter. Et je vais aussi faire des lives où on va proclamer, on va annuler toutes ces malédictions dans nos vies. On va briser cette chaîne. Toi qui es connecté, tu sais, j'ai appris quelque chose et cette chose s'est assise en moi, de mois en mois, d'année en année. C'est devenu une confirmation réelle. Le hasard n'existe pas. Toi qui es sur ce live-là, toi là, le Seigneur veut que tu entendes ça, afin que ta dimension change, afin que tu voies les promesses de Dieu dans ta vie. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui dans le sens de l'orgueil. Ouais, moi, je me montre. Non, 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 non. Non. Nous ne sommes pas n'importe qui parce que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Le Seigneur a fait de nous des petits dieux. Il nous a fait de peu semblables à lui. Comment peux-tu expliquer qu'un petit Dieu soit dans la galère? Comment peux-tu expliquer qu'un petit Dieu ait des problèmes financiers? Comment peux-tu expliquer qu'un petit Dieu ait des problèmes de couple? Voire absence de couple? Non, il y a une réclamation dans ta vie. Le diable a mis sa patte sur ta vie, sur tes finances, sur ton enfantement, sur tes bénédictions, sur ton ministère. Aujourd'hui, il faut que tu saches que
toi, tu peux le vaincre. Tu peux voir les grâces que Dieu a dans ta vie avant que tu ne meures. Notre vie, ce n'est pas une vie de galère, oui, on est dans le Seigneur. Eh ben oui, hein. Ça, je me rappelle, ça c'est les grandes personnes, les mamies. Ah oui, tu sais, hein, c'est comme ça la vie, hein. C'est comme ça. Quand on dit en créole, ah, ça on l'a fait. La vie a comme ça, mon cher. Non, 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 non. Je traduis. Ah, que veux-tu faire? La vie, c'est comme ça, hein. Les problèmes, c'est comme ça, hein. On doit supporter. Non, 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 non. Non, 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 non. On refuse. Oui, on refuse. À quoi ça sert de louer Dieu, de dire Seigneur, tu es mon Dieu? À quoi ça sert quand Jésus a dit ceux qui viendront après moi feront... Chérie Victoire, c'est sérieux. Ceux qui viendront après moi feront des choses comme j'ai fait, et même plus grandes. Il faut que tu sois déterminé. Tant que tu n'as pas vu cette plus grande chose-là, tu dois te battre. Et tu dois te battre comment? Dans la prière. Tu dois te battre comment? En cherchant à t'approcher de Dieu encore plus. Encore plus. Peut-être que toi, tu as déjà une vie tu t'approches de Dieu. Comme je disais dans une de mes vidéos, pousse encore. Cherche encore. Avance encore. Sois encore plus violent. Sois encore plus déterminé. Non, 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 non. Tant qu'il y a de la vie, il y a plus que de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, tu as la victoire. Chaque jour qui se lève, chaque jour où le soleil se lève est une opportunité où tu saisis tes grâces. Tu saisis tes bénédictions. Quand le Seigneur dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Ça veut dire quand le Seigneur a fait un nouveau jour, là il a fait mercredi 4 décembre 2024. Il a mis en toi la possibilité de prier. Il a mis en toi la capacité de dire, je brise toutes les malédictions dans ma vie et je veux voir la gloire de Dieu. Parce que il a dit le pouvoir de la vie et de la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges? Ah, j'arriverai pas. Oh, mes problèmes, mes difficultés. Ah, où tu manges, je vais réussir. Quoi qu'il m'en coûte, je suis déterminé. Je ne vais pas lâcher parce que mon Dieu, il a promis. Si je lâche, ça veut dire que je ne crois pas en mon Dieu. Quel est ce dont tu te nourris? Alors, je lis un peu. À la réunion, on dit, il faut faire avec, la ville est dure. Tu as vu? Tu as vu? Ah oui, Véronique, il faut être violent. Il faut être violent, déterminé, ça suffit. Est-ce qu'on va encore voir 2025 dans la même chose? Non, moi je veux plus. Moi je veux plus. Si toi tu es d'accord, écris, moi je ne veux plus. Toutes les années c'est la même chose. Décembre, on est un petit peu nostalgique parce que l'année s'achève, parce qu'on est encore rempli d'espoir de ce qu'on a demandé en Dieu. On pense que ça va un peu arriver. On croise les doigts quelque part que oui, Dieu va agir. Non, non. Amen, Sophia. Là, amen, Véronique. On ne compte plus sur le hasard. On compte sur nos genoux, nos mains, notre bouche pour élever le nom de Dieu, crier à lui. On compte sur la parole de Dieu parce qu'il faut que ça bouge. Là, on est nostalgique, c'est décembre. Là, on va un petit peu se laisser flouer avec... parce que les mairies, ça y est, hein, ils ont commencé à mettre les nœuds, les petites paillettes. Ça nous rend nostalgique, c'est les fêtes de fin d'année. Et en même temps, j'ai une pensée pour les personnes qui ont perdu leur famille. Seigneur, fais grâce, console les familles. Et après, on a le 31, 1er janvier, rempli de motivation. Wouh, c'est une nouvelle année. Et on recommence dans les mêmes choses. Non, non. Mais vous savez, la façon dont on va casser ça, c'est de rentrer en profondeur avec Dieu. Moi, je n'ai pas méprisé votre vie de prière. Je ne suis pas en train de dire que vous ne priez pas. Mais je suis en train de vous inviter à augmenter. On n'a pas le choix. Vous savez que Jésus revient bientôt. On n'aime pas cette phrase. Moi, au début, je n'aimais pas trop cette phrase parce que je me disais, mais si Jésus vient, est-ce que je suis dans les clous pour monter?
j'ai pas encore fait l'œuvre de Dieu, mais sur quoi je vais être évalué pour être reçu et être entendu bon et fidèle serviteur? Mais c'est la vérité. Jésus revient. Jésus revient. Même si tu n'as pas encore atteint ce qu'il a voulu pour toi, mais il va évaluer le fait que tu t'es battu, le fait que tu as cherché jusqu'au bout. Le diable est en train de chercher, hein, toute l'année, il cherche des âmes, toute l'année, il cherche du sang, toute l'année, il cherche. Mais nous ne lui donnons plus l'occasion. Ça suffit. Ça suffit. Soyons violents. Nous, on le dit à nous-mêmes aussi, hein, dans notre église. Peut-être que tu pries 4 heures, prie 5 heures. Peut-être que tu pries 6 heures, prie 7 heures. Donne une autre dimension. Donne une autre dimension à ta vie de prière. Des fois, tu ne vois rien. Tu as prié, tu as jeûné. Tu ne vois rien. C'est parce que Dieu veut que tu montes encore. Dieu veut que tu amplifies encore. Parce qu'il voit en toi, tu n'as pas le regard que Dieu a sur toi. Demande un jour à Dieu comment il te voit. Toi, tu te minimises. Oh, tu penses que tu es juste une femme, voilà, pas mauvaise, pas méchante, qui aime Dieu. Mais peut-être que, sois béni, Shalom Bernie, Dieu voit en toi une guerrière. Il te voit armée avec l'armure, avec l'épée, entourée de feu. Spirituellement, tu ne te connais pas. Mais tu dois monter en dimension. Les jours sont mauvais. Tu n'as pas... Des fois, tu es là, tu as l'impression que rien n'avance. Il y a des choses qui se font en coulisses. Il y a des choses qui se font en coulisses. Le diable est en train de travailler en coulisses. Est-ce que toi, tu vas aussi lui mener la vie dure ou tu vas lui donner la vie facile? Parce que sachez très bien que quand tu es enfant de Dieu, déjà, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne peux que avancer. Tu ne peux que avancer. Donc, tu dois augmenter. Tu dois, comment on va dire? Tu sais, il y a un temps où on te pousse, on t'encourage, on te motive. Allez, vas-y, ma soeur. Vas-y, tu peux y arriver. Vas-y, je crois en toi. Ça fait du bien. Il y a un temps aussi où Dieu va permettre qu'il y ait silence autour de toi pour que toi, maintenant, tu ailles chercher. Que toi, tu pries maintenant. Je ne sais pas si ça vous arrive. Sois bénie, belle américaine. Sois bénie. Mais dis-toi que là, décembre, oublie les fêtes. Parce que ça encore, c'est un leurre. Bon, maintenant, je ne veux pas rentrer dans le débat. Si quelqu'un peut me dire qu'il est marqué quelque part que Jésus est né le 25 décembre, qu'on me donne le justificatif, bref. Entre nous, je sais que c'est une fête pour nos enfants, où ils sont réunis, voilà, histoire de ne pas les mettre de côté par rapport à la société, parce que quand ils vont revenir de l'école, « Ah, qu'est-ce que tu as eu pour Noël ?» Bon, mais entre nous, les adultes, on sait que Jésus, il n'est pas né le 25 décembre. Ne nous laissons pas flouer par cette atmosphère de fête, nanani, nanana, je fais la fête, je fais les courses. Ça aussi, attention, budget. Ça, c'est une période aussi où on peut flamber l'argent pour rien du tout. Ah oui, je dois acheter des guirlandes. Oh oui, je dois acheter des boules. Oh, je dois acheter un sapin. Moi, je vais vous dire, hein, bon, ça c'est... Ça ne... Comment on va dire? Ce n'est que moi. J'ai jamais aimé cette histoire-là. De sapin. Ça, pour moi, c'est ramasse-poussière. Bon, je respecte ceux qui le font. Quand tu as des enfants, tu n'as pas le choix. Tu vas les rendre heureux quand même. Bon, mais moi, à mon niveau, ramasse-poussière, guirlande, machin, là, c'est pas mon truc. Bon, quand je vais à la Noël avec mes neveux, ben, je suis contente, ben oui. Parce qu'ils sont dans la joie, ils ont les étoiles dans les yeux. Ben bon, voilà. Personnellement, peut-être aussi c'est par rapport à mon enfance, bref. Mais regardons ce mois-là. Dis-toi que tu dois travailler à partir d'aujourd'hui. Augmente dans la prière. Ah, ok, Victoire. Augmente dans la prière, s'il te plaît. Tu vas voir les mains de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu, s'il te plaît.
S'il te plaît, c'est pas moi qui te parle, c'est le Seigneur qui te parle. Ne te laisse pas distraire. Je ne sais pas combien de temps, peut-être qu'on peut échanger. Qui prie 1 heure par jour sur le live? Écrivez pour moi le nombre d'heures que vous priez. Moi, personnellement, ça m'arrive de prier 3 heures. Mais j'essaie sur le live. Écrivez pour moi le nombre d'heures que vous priez. Moi, personnellement, ça m'arrive de prier 3 heures. Mais j'essaie... Bon, on connaît le problème. Je vous demande de m'imposer les mains ou pas? Le téléphone s'est encore déchargé. Vous savez, quand je commence à parler, j'oublie. J'avais pas vu que le téléphone n'était pas branché. En tout cas, donc comme je disais tout à l'heure, écrivez si vous le voulez, combien d'heures que vous priez par jour. Déjà, il faut savoir, une journée à 24 heures. Donc, si tu veux être vraiment réglo avec le Seigneur, sache que tu dois donner la dîme minimum à Dieu pour les 24 heures. Ça veut dire que tu dois... Ah, ok. Tu dois prier 2h40 minimum. Ça, c'est la dette que tu as envers Dieu. Bien sûr, Sophia, ça dépend. Parce que ça dépend de nos journées. C'est pour ça que on doit être comme le chameau ou le dromadaire. Dès que tu as un créneau, prie. Parce que les jours où tu ne pourras pas prier, tu auras des réserves. Ça, c'est ce que ma pasteur m'a dit. Quand tu ne travailles pas, quand tu es en congé, quand tu es en vacances, prie, sans cesse, parce que il y aura des périodes où tu n'auras pas le temps. Par exemple, si tu es célibataire, profite de ce temps-là pour prier, parce que quand tu seras marié, tu n'auras pas le même timing. Quand tu auras des enfants, tu n'auras pas le même timing. Tu pries le soir, tu pries le matin avant d'aller au travail. Ça, c'est bien. Et avant de dormir, je suppose. C'est très bien. Non, c'est très, très bien. Un enfant de Dieu, c'est pas pour vous donner un ordre, pour vous juger, mais c'est une expérience que j'ai faite. Évitez d'aller dormir sans prier. Vous savez pourquoi? Parce que les sorciers, les agents du diable, ils travaillent la nuit. Ils travaillent la nuit. Dès que le soleil se couche, ils travaillent. Leurs horaires de prédilection, peut-être 21h, 5h du matin. 21h, 5h du matin. On ne doit pas dormir sans prier. Au moins le Notre Père, quand vraiment c'est chaud, quand vraiment tu es épuisé. Mais il faut passer du temps. Et justement, quand on va faire des lives d'adoration, vous pourrez reprendre ça chez vous. Par exemple, quand vous dormez avec des louanges. Dormez avec des chants doux, des adorations, des chants qui amènent la présence de Dieu. Ça va déjà changer l'atmosphère. C'est très, très important. Quand tu fais ça, tu peux avoir plus de songes. Dieu peut te parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne doit plus dormir sans prier. Parce que quand tu ne pries pas, peut-être que tu as été tendu dans la journée, peut-être que tu as été énervé, et tu dors comme ça. Donc, si tu as une colère dans ton cœur, ça fait une porte. Si tu as subi quelque chose, ça fait une porte. Donc, tu dors angoissé, tu dors contrarié, tu dors avec la haine contre quelqu'un, ça fait une porte. Et la mauvaise chose, le sorcier vient, il rentre dans ta vie, il te dérange. Donc, il faut absolument qu'on essaye. J'essaye d'aller sur le live de ta pasteur ce soir. Oh, bravo, c'est très bien. Bravo. Tu sais, le Seigneur ne méprise pas les faibles commencements. C'est très, très bien. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas là comme ça. Parce qu'un enfant de Dieu, la prière, déjà, c'est ta connexion avec ton Dieu. C'est ta protection. Tu ne peux pas aller sans protection. C'est comme si tu te livres comme de la chair à canon, j'ai envie de dire. C'est comme si tu dis, me voici, je ne prie pas, attaquez-moi. Et nous qui avons la lumière de Dieu en nous, si on ne prie pas, mais les œuvres des ténèbres vont se régaler à vouloir nous attaquer. Mais comme nous, le Seigneur nous a fait comprendre les choses, on ne va pas leur donner ça. On est déjà en train de récupérer tout ce qu'ils nous ont volé. On ne va pas leur donner l'occasion. Donc c'est très important. Même quand vous savez, vous vous déplacez.
Vous avez les oreillettes. Vous mettez pas parce qu'il y a des écouteurs qui sont très avancés technologiquement et ça vous isole de l'extérieur. Il faut éviter parce que si vous êtes dans le transport et puis vous entendez pas un message qui a été annoncé, ou alors si vous traversez la rue, vous entendez pas un klaxon, ça peut être compliqué. Mais moi c'est ce que je fais, je vous donne un exemple. Vous essayez de rentabiliser chaque instant. Quand je suis dans le bus, je mets mes écouteurs, j'écoute des louanges et je prie. Je prie. Tu pries quoi? Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Seigneur, merci. Prends le contrôle. Il y a des personnes dans le bus, je dis Seigneur, protège-les. Seigneur, je te rends grâce. Quand on traverse une ville, Seigneur, étends ta main sur cette ville. En tout cas, le Saint-Esprit va te guider parce que c'est ça que tu es. Tu es enfant de Dieu, tu es lumière de Dieu, tu transportes la présence de Dieu. Forcément, là où la présence de Dieu est, il se passe quelque chose. Et l'Esprit de Dieu t'inspire. Prie pour tel, prie pour ça, prie pour ça. Et en fait, tu satures ton temps de prière, tu ne te rends même pas compte. Tu mets tes écouteurs. Ça t'évite de regarder un film. Il y a toujours un temps, t'inquiète pas. Il y a un temps où tu vas dire, je vais peut-être regarder un film. Mais dans ta vie de tous les jours, parce que pendant que tu vas prier, pendant que tu es dans les transports, tu ne sais pas si Dieu va te protéger d'un accident. Peut-être que le bus ou le tram dans lequel tu es rentré, il y avait un accident qui était prévu, mais parce que toi, tu es dedans, le Seigneur épargne. Donc, tu mets tes écouteurs et tu pries. Même que tu adores, tu écoutes un chant. Et tu penses à Dieu. C'est ça, à prier. Même si tes lèvres sont fermées pour ne pas déranger les autres, mais au fond de toi, Seigneur, je te loue. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Merci pour la vie. Pendant que tu vas prier, le Seigneur va te rappeler. Il va te montrer telle situation, il t'a gardé. Tu vas penser à tel accident, il t'a évité. Tu vas voir telle maladie, il t'a épargné. Et tu as encore envie d'adorer. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, mais je n'ai rien mérité. Merci Père éternel. Tu vois, c'est ça. Tu continues. Sois béni, Black Star. Sois béni. Tu es libre. Tu sais ce qu'on fait? Tu fais ça. Voilà. Parce que nous, on n'est pas là pour accumuler le négatif, la négativité. Ici, c'est un live d'amour. Un live où on parle de Dieu. Donc, peut-être qu'à travers ton message, tu montres que tu as besoin d'amour. En tout cas, sache que le Seigneur t'aime. Et nous, frères et sœurs, on est là pour partager la parole de Dieu. Donc, si c'est trop fort pour toi, tu fais ça. Clac. Voilà, sois béni. Donc, voilà. Il faut rentabiliser chaque moment que tu peux dans la prière. Parce que les sorciers, là, ils ne se fatiguent pas. Hein? Ils savent qu'ils ne vont pas réussir. Parce que notre Dieu, il est le maître et le Seigneur de toutes choses. Donc, ils ne vont pas réussir. Mais dans leur tête, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Pour eux, ils vont essayer juste, n'oubliez pas. Le diable, il a tenté Jésus dans le désert. À 3 reprises. Et qu'est-ce qu'on nous a dit après? Il s'éloigna jusqu'à trouver un moment favorable. Ça veut dire que le moment favorable, on ne doit pas le donner au diable. On ne doit pas le donner. Donc, dès que tu as une occasion, tu pries. N'oubliez pas aussi, on prie pour le repas. Seigneur, je te rends grâce. On n'est pas obligé de faire 20 heures de prière ou 20 minutes. Oui, je prie pour ce repas. Tellement tu vas prier, tu vas enlever le goût. Non, Seigneur, je te rends grâce pour ce café. Tu bois. Seigneur, je te rends grâce pour ce repas. Merci, Seigneur. C'est bon. Mais si tu rentres dans des oui, au nom de Jésus, je purifie ce plat, toute prière n'est pas, on va dire, adaptée, voilà, pour tous. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, il faut augmenter dans la prière. Justement, dans ce livre, je vais vous donner aussi une clé. Parce qu'une fois que le Seigneur te révèle qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, il faut maintenir une vie où tu donnes la première place à Dieu. Et tu peux le faire dès à présent. Même si tu as commandé ton livre et il n'est pas encore arrivé, tu peux déjà faire ces choses. Il y a 5 piliers très importants qui te permettent de maintenir une vie spirituelle. Le jeûne. Si tu es enfant de Dieu, dis-toi que tu ne peux pas faire 7 jours
sans jeûner. Même une journée. Tu ne peux pas faire 7 jours sans jeûner. Tu ne peux pas faire 7 jours sans lire la Bible. Tu ne peux pas faire 7 jours sans prier. Tu ne peux pas faire 7 jours sans te sacrifier. Par exemple, c'est quoi sacrifier? Tu rentres très tard et tu repars très tôt pour aller travailler. Pardon. Peut-être que tu te lèves à 5 heures du matin pour partir. Lève-toi à 4h30 et donne 15 minutes à Dieu. Tu vois, c'est une forme de sacrifice. C'est une forme de dire, Seigneur, je me lève très tôt, mais je te donne 15 minutes plus tôt ce matin. Dieu, il bénit. Quand vous voyez des gens qui sont bénis, des fois vous dites, mais pourquoi telle personne, elle a tout ça et tout ça? C'est par rapport à sa relation avec Dieu. C'est pas par rapport à cette relation que cette personne cherche avec Dieu. Et c'est ce qui fera la différence. Donc, je disais, les 5 piliers, le sacrifice, et le dernier, la sanctification. Peut-être que, là, je vais toucher un domaine, mais en fait, si je vous aime, et si moi, je suis sincère et vrai vis-à-vis de vous, et si je ne veux pas vous moquer de vous, il faut que je vous dise la vérité. Peut-être que tu as une relation, tu sors avec quelqu'un, tu es un homme, tu es une femme, tu sors avec quelqu'un, vous avez des relations sexuelles, vous n'êtes pas mariés. Sache que ça peut faire barrage à ta bénédiction. Peut-être que cette personne-là, tu aimerais qu'il officialise, tu aimerais qu'il se marie avec toi. Mais tu sais, moi j'ai déjà vu quelque chose. J'ai déjà vu 2 personnes qui étaient dans la fornication. Il y a une des personnes ou les 2 qui se séparent pour plaire à Dieu. Dieu les prépare chacun de leur côté et il les remet ensemble dans les liens sacrés du mariage. Le Seigneur, il peut faire ça. Mais il faut la sanctification. Peut-être que tu regardes des films pornographiques. Peut-être que tu n'arrives pas à t'en séparer. Demande à Dieu la force. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Peut-être que quand tu swipes sur TikTok, tu tombes toujours sur des images, des trucs obscènes. Mais en fait, ça souille. Ça te souille parce que les yeux sont la porte de l'âme. Qu'est-ce que tu regardes? Aujourd'hui, on ne peut même pas dire qu'il y a des émissions correctes à la télé. Déjà, moi, je n'ai pas de télé. Tout annonce de la nudité, des mots grossiers et tout ça. Qu'est-ce que tes yeux entendent, voient? Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Qu'est-ce que ta bouche dit? Peut-être que tu aimes Dieu de tout ton cœur, mais ça t'arrive souvent de dire des gros mots. Ça t'arrive d'insulter les gens. Eh bien, la sanctification, c'est très important pour Dieu. Peut-être que tu pries, Seigneur, aide-moi à avancer. Mais le fait que dans la journée, tu dises tellement des mots grossiers que ça peut annuler ta prière. Donc, la sanctification, être pur, ne pas être dans une vie de fornication, éviter des mots méchants, éviter de regarder des choses mauvaises, éviter d'écouter des ragots, écouter des mauvaises paroles, des insultes, et éviter d'écouter des choses méchantes. Ça, c'est la sanctification. C'est une forme de sanctification. Parce qu'il y a plein de choses autour aussi. Le sacrifice. Le jeûne. Par exemple, tu vas passer dans la rue, il y a un SDF tu viens d'acheter un sandwich. Il y a un SDF qui te dit qu'il a faim. Tu as faim aussi. Mais le fait que tu lui donnes, tu te sacrifies, le Seigneur voit. T'inquiète pas, au temps favorable, il va te bénir. Il va te bénir, c'est très important. Ensuite, la méditation de la parole. Comment quelqu'un... Il y a des personnes avec qui je parle qui disent, mais... je ne sais pas, est-ce que je vais y arriver? Personne ne m'aime, c'est compliqué. Mais quand tu vas lire la parole, le Seigneur te dit de toi que tu es une perle précieuse. Le Seigneur te dit que je ne t'abandonnerai pas,
que je suis avec toi, j'ai donné ma vie pour toi. Quand tu vas lire ça, tu vas prendre confiance en toi, mais qui pourra enlever cette confiance, cette assurance en toi? La méditation de la parole te rappelle ton identité. La méditation de la parole te rappelle qui est Dieu pour toi. Des fois, il y a des personnes qui disent « Ah, mais qui va me protéger? Ah, j'ai des problèmes tellement compliqués. » Quand tu vas lire la parole, tu vas lire que je suis une tour forte pour toi. Ne crains pas. Quand tu vas lire que Dieu est là avec toi tous les jours, ça va créer en toi une foi, une assurance. Même si l'ennemi pourrait venir devant toi face à face, tu vas lui dire, allez, sors de là. Mon Dieu qui est en moi, je suis le temple de Dieu. Il faut qu'on lise la parole, parce que la parole renferme tout ce dont nous avons besoin de savoir sur notre identité, sur les promesses de Dieu dans notre vie. Quand quelqu'un vit de manière morose, dans la tristesse, elle aime le Seigneur, mais elle ne sait pas. C'est parce qu'elle n'a pas lu la parole de Dieu. Elle ne sait pas son identité. Elle ne sait pas que Dieu veut l'utiliser puissamment. Elle ne sait pas ce qu'elle peut faire. Parce que quand tu vas lire la Bible et tu vas lire que Jésus a dit, voici, vous ferez des grandes choses comme moi et même plus. Tu vas dire, waouh, ah bon? Mon identité en Christ, c'est ça, c'est ça. Mon Dieu, voici ce qu'il a fait. Il a séparé la mer Rouge en deux. Voici le Seigneur, etc. Tu vas prendre conscience de qui tu es. Il faut lire la parole de Dieu. Ensuite, le jeûne. Tu dois pouvoir te mettre de côté la nourriture, la boisson pour chercher Dieu. N'oublions pas que le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne te change. Le jeûne te fait monter en dimension. Le jeûne te rend attentif à Dieu. Regarde bien. Une journée normale, tu réfléchis, ah, qu'est-ce que je vais manger? Ah, tu as l'air épuisé parce que voilà. Mais quand tu jeûnes, tu n'as pas l'impression que ta journée, elle est pleine. C'est-à-dire que tu te dis, mais j'ai tellement de choses à faire. Tu as le temps de prier. Tu as le temps de lire la Bible, tu as le temps d'adorer Dieu, tu as le temps de travailler, de réfléchir sur ta façon d'être. Le Seigneur te révèle, voilà, il y a ça à changer, il y a ça à changer. Et tu te sens renouvelé. Regardez, même les médecins disent que le jeûne, c'est thérapeutique pour nos cellules, ça rajeunit nos corps, nos pensées, etc. Mais à plus forte raison spirituellement. Le jeûne fait croître en toi ton homme intérieur. Peut-être que tu peux faire 1m80, mais quand tu jeûnes, tu fais grandir ton homme intérieur. Il peut faire 3 mètres, 6 mètres, 8 mètres. Spirituellement, tu montes. Donc, il faut jeûner. Les sorciers, ils jeûnent. Les agents des ténèbres, ils jeûnent. Les francs-maçons, ils jeûnent. Les satanistes, ils jeûnent. Pourquoi nous, enfants de Dieu, on ne jeûne pas? C'est Jésus qui nous a montré le jeûne. Nos ennemis le font. Nous, on ne va pas le faire. Mais si, on va jeûner. On va jeûner. Et la prière. Un enfant de Dieu doit prier. Organise-toi. Je dirais même plus. Demande au Saint-Esprit de te donner un planning. Il va t'inspirer. Quand tu te réveilles la nuit très tard, ne vois pas toujours une attaque démoniaque. Le plus souvent, c'est le Saint-Esprit qui te dit « Lève-toi, prie. Lève-toi, prie. » À certaines heures, 3 heures du matin, tu n'as pas sommeil. C'est le Saint-Esprit qui te dit « Prie. » Parce que le Seigneur, il sait ce qui va se passer dans cette journée. Sache que lorsque tu pries, tu casses, tu détruis tout ce qui a été fait en place. C'est pour ça que je dis qu'un enfant de Dieu, tu ne dois pas dormir sans prier, ni te lever sans prier. Parce que pendant que tu ronfles, on essaie de voler ta destinée. Peut-être que tu t'apprêtes à rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Les démoniaques essaient de te bloquer. Peut-être que tu vas signer un contrat. On essaie d'aller s'asseoir sur ton contrat. Mais pendant que tu vas prier,
le feu va se poser sur ça, ils ne pourront pas le toucher. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. On ne doit pas laisser... Il n'y a pas de... Comment on dit ça? De trêve. Vous savez, le petit drapeau blanc là. Non, 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 non. Quand tu es enfant de Dieu, tu es en guerre jusqu'au bout. C'est la guerre jusqu'au bout. Un enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de renoncer. Jésus, il a été jusqu'au bout pour toi. Il a quitté son trône de gloire. Il a renoncé à sa royauté. Il a renoncé à sa gloire, à sa puissance. Il était bien là-haut. Dans son royaume, il était très bien. Mais il est descendu pour toi, pour moi. Il est descendu pour nous montrer le chemin. Il est descendu pour nous donner la clé de la mort, du séjour des morts, pour nous donner l'autorité sur les puissances des ténèbres, parce qu'il a dit que nous devons régner. Nous, tout ce que nous avons, il a déjà tout accompli. C'est pour ça qu'il nous appelle plus que vainqueurs. Pas vainqueurs, il nous appelle plus que vainqueurs. Lui, il a tout subi, l'humiliation, les crachats, les fouets, la couronne d'épines, d'avoir été cloué sur la croix, d'être mort sur la croix et surtout d'avoir perdu la présence de Dieu pour qu'il rende l'esprit. Pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas à subir. Lorsque tu subis l'humiliation, lève-toi et refuse. Lorsque tu subis des malédictions, lève-toi et refuse. Lorsque tu subis toutes sortes de mauvais traitements, lève-toi et refuse. Jésus a tout payé. C'est lui qui a tout pris. Il a pris le péché de l'humanité. Il a pris les malédictions. Il a pris la stérilité. Il a pris les célibats. Il a pris les maladies. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Il a tout pris. Ça veut dire que lorsque tu pries au nom de Jésus, tu es restauré. Lorsque tu pries au nom de Jésus, tu récupères ta destinée. Lorsque tu pries au nom de Jésus, tu récupères ta royauté parce que le Seigneur t'a mis assis dans les lieux célestes. Tu es à côté de Jésus. Ça veut dire que, imagine ça, tu es dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu es au-dessus. Ça veut dire que tu es au-dessus de la malédiction, de la pauvreté, du célibat, du chômage. Tu es au-dessus. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Donc, reprends la main, monte en dimension et reconnais que maintenant, je prends mon statut d'enfant de Dieu au sérieux. Je prends mon statut de femme de Dieu, d'homme de Dieu au sérieux. C'est parce que tu ne vois pas ton identité spirituelle. Demande à Dieu, Seigneur, qui je suis spirituellement. Vous savez, le Seigneur nous appelle avant qu'on soit né. Peut-être que parmi nous, il y a des pasteurs, il y a des chantres, il y a des apôtres, des évangélistes, mais tu ne le sais pas. Demande à Dieu à quoi il t'appelle. Parce que tu peux déjà servir Dieu avant que tu sois consacré. Avant que tu peux déjà être amené à travailler en attendant que Dieu te consacre. Donc, n'attends pas d'être consacré et sers Dieu. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être consacré pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être consacré pour dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Tu n'as pas besoin d'être consacré pour « Est-ce que vous avez mal? Est-ce que je peux prier pour vous ?» Ça, ce sont des actes qui vont, je ne sais pas si je peux dire ça, mais qui vont valider sur ton cheminement. Et quand Dieu, au temps favorable, Dieu va te consacrer. Mais à partir d'aujourd'hui, prends au sérieux ton identité. Dis, je suis servante de Dieu. Je suis serviteur de Dieu et je me dois de lire la parole. Je me dois de jeûner, c'est ma vie. Tu sais, quand tu... Amen, Sophia. Quand tu prends la décision, tu vas voir que c'est plus facile. Je prends la décision d'accepter mon statut d'enfant de Dieu. De lire la parole, de jeûner, d'adorer Dieu, de marcher dans la sanctification et d'être une lumière partout où je vais. Quand tu vas quelque part, l'atmosphère change. Quand tu discutes avec des gens, les gens vont dire « Ah, mais tu n'es pas comme les autres. Il y a quelque chose en toi.
C'est parce que c'est la lumière de Dieu en toi. Et plus tu vas asseoir en toi on va dire, cette stature, plus, on va dire, comment je pourrais dire ça? Tu vas marcher en tant qu'enfant de Dieu. C'est parce que tu hésites un peu, tu es un petit peu, bon, non, ça c'est pour les autres. Non. Vois-toi comme un enfant de Dieu. Vois-toi comme une servante de Dieu. Vois-toi comme un serviteur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. J'aime bien quand on parle des choses sérieuses, tu as toujours des gens qui, ils ont besoin d'amour. Ils savent pas comment dire coucou, j'ai besoin d'amour et tout. Sois béni. Ne nous laissons pas distraire. Mais ça veut dire qu'ils ont été touchés pour écouter le message. Donc, ne regardons pas au message de distraction. Ça veut dire qu'on est dans le bon. Si on n'est pas dérangé, c'est qu'il y a quelque chose. Gloire à Dieu. Oui, pas grave. Donc, à partir d'aujourd'hui, vois-toi. Oui, bien sûr, j'aimerais bien te mettre modératrice. Alors, voilà, ajouter comme modérateur. Voilà, ça y est. Ça y est, belle américaine, tu es modératrice. Merci beaucoup. Donc, à partir d'aujourd'hui, oui, sûrement elle a beaucoup de blessures d'âme et des fois, on ne sait pas trop comment s'exprimer, mais on veut juste dire, je suis là, j'existe. Mais nous, on est dans l'amour. On reste dans l'amour. Donc, à partir d'aujourd'hui, fais quelque chose pour ton Dieu et pour toi. Dis, Seigneur, j'accepte le statut que tu m'as toujours donné, celui d'enfant de Dieu. Je l'accepte, Seigneur, j'accepte cette responsabilité. J'accepte, Seigneur, d'être fidèle à toi. J'accepte, Seigneur, de faire ta volonté. Tu verras qu'en Christ, c'est que du bonheur. Oui, quand je dis c'est que du bonheur, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas de combat. Jésus même, comme je le disais tout à l'heure, il a été rejeté, méprisé. Je ne dis pas que la vie, ce sera un long fleuve tranquille. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, t'inquiète pas, au temps favorable, il va agir. Et quand tu as Dieu à tes côtés, tu ne crains rien. Tu sais que les épreuves qui passent, elles vont passer. Elles vont passer, elles ne vont pas rester. Imagine un fleuve d'eau. Ça passe, non? Imagine une feuille ou un bout de bois qui est emporté par l'eau. Ben c'est ça, les difficultés, ça passe. Amen, merci Victoire. À partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, j'accepte. J'accepte d'être ton enfant vraiment. Je ne dis pas ça pour vous rabaisser parce que moi aussi, pendant un certain nombre d'années, j'ai cru que j'étais enfant de Dieu, mais j'étais un peu à gauche, à droite, un peu. Je jeûnais un peu. Je lisais la Bible quasiment pas du tout. Mais le Seigneur, si tu le fais de tout ton cœur, dis Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Aide-moi à être sincère avec toi. Donne-moi le désir de lire ta parole. Donne-moi le désir de marcher comme toi tu veux. Je peux te dire que tu vas voir des choses extraordinaires. Dieu va mettre son amour en toi encore plus que maintenant. Il va le faire grandir. Ah oui, tu vas expérimenter des moments avec Dieu extraordinaires. Il va te montrer des songes. Peut-être que tu rêves déjà. Il va te montrer encore. Je vous dis, je ne dis pas que je suis arrivée, mais je suis en train d'expérimenter ça. Quand tu donnes plus à Dieu, par exemple, je vais me coucher et je prie. Et je m'attends à ce que le Seigneur me parle, me montre un songe. Ben, le matin, je me réveille et il n'y a rien. Et au réveil, je commence à prier. Et là, le Seigneur me donne une image. Clac! Je dis, waouh! En fait, c'est ça avec Dieu. Il faut s'attendre. Mais sois toujours présente. Sois toujours là. Il va répondre. Surtout, j'ai appris aussi quelque chose. Laissons Dieu être Dieu. Des fois, parce qu'on l'aime, on voudrait qu'il nous parle tout le temps. Seigneur, parle-moi le matin. Seigneur, parle-moi dans la journée.
Parle-moi dans l'après-midi, parle-moi le soir. Oh, il faut laisser Dieu être Dieu. C'est ça aussi l'amour que tu donnes à Dieu. Tu le laisses être à sa place. Ça veut dire que tu désires qu'il te parle, mais tu dis, Seigneur, d'accord, j'accepte que tu me parles quand toi tu veux. Et il va te faire des surprises. Lorsque tu ne t'attendras pas, il va te montrer quelque chose, clac. Il va faire quelque chose, clac. Et en fait, c'est ça, laissons Dieu être Dieu. Mais sois toujours là. Sois toujours là. Je lisais un passage dans Exode. Le Seigneur disait que, au niveau des sacrificateurs, il faut qu'il y ait un feu et que ce feu-là ne s'éteigne pas. Et il donnait les directives à ses sacrificateurs, aux prêtres, de toujours mettre le feu. Imagine que toi, tu es le sacrifice. Tu dois toujours être connecté. Dès que tu peux. Dès que tu peux. C'est pour ça que je vous invite vraiment, ne dormez pas sans prier. Ne vous réveillez, n'allez pas au travail sans prier. Dès que vous avez un créneau dans la journée, louez, priez dans vos écouteurs. Vous êtes connecté. Vous pouvez être assis là comme ça. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Vous avez vos écouteurs, vous êtes là. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Un sorcier peut passer, il voit du feu autour de vous parce que vous êtes connecté. Vraiment, je prie que nous changeons de dimension. Parce que le Seigneur est là. Je vous promets, le Seigneur est là. Ne me croyez pas moi, mais croyez en lui. Le Seigneur est là. Il est partout. Quand le Seigneur te dit, ne crains rien, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Ah, Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais. Aimons-le. Aimons le Seigneur. Si tu savais combien le Seigneur t'aime, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais. Aimons-le. Lorsque tu lis la Bible, tu montres à Dieu que tu l'aimes. Bon, je ne veux pas pleurer. C'est la présence de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, tu montres à Dieu que tu l'aimes. Lorsque tu pries, tu lui montres que tu l'aimes. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu n'aime pas quand tu es triste. Dieu n'aime pas quand tu pleures. Dieu n'aime pas lorsque tu doutes de sa présence. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Et plus tu vas t'approcher de lui. Ah, Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Vraiment, aimons le Seigneur. Cherchons à être plus proche de lui. Amen. Amen. Cherchons à être proche de Dieu. Ça en vaut la peine. C'est vrai qu'au début, tu vas parler à Dieu de tes besoins matériels. Mais tu vas voir que Dieu va changer ton cœur. Amen. Merci Sophia. Le Seigneur va changer ton cœur et tout ce que tu aimais qui était futile, tu vas voir que ça n'a plus d'importance. Dans ton cœur, tu vas juste dire, l'essentiel c'est que je puisse plaire à Dieu. L'essentiel c'est que Dieu soit avec moi tous les jours, qu'il m'aide à changer. Et en fait, il va changer ta façon d'être, ta façon de penser. Et tout va être autour de lui. Vraiment, aimons Dieu. Le Seigneur nous aime. Si on savait combien il nous aime. Donc à partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, je veux vraiment, donne-moi le vouloir et le faire. Vous savez, quand vous prenez la décision, le Seigneur, il ajoute la capacité. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un frère que j'aime beaucoup. Et quand je suis arrivée dans mon église actuelle, bien sûr, je suis arrivée parce que j'avais besoin de délivrance. Je suis arrivée avec un caractère bizarre, avec des a priori. Et ce frère-là, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à le supporter. Dans mon cœur, je disais, mais Seigneur, c'est pas bien. Pourquoi je ne le supporte pas? Il ne m'a rien fait. Mais en fait, c'est les choses ténébreuses qui étaient encore en moi qui agissaient. Et de ma propre force, j'essayais de faire des efforts. Mais tu sais, quand ton cœur est sombre, même si tu vas essayer de faire de toi-même, ça ne va pas être bien. Et un jour, c'est pour ça que le Seigneur est bon. Le Seigneur te dit prie. Mais lui-même, quand tu pries, c'est lui qui te donne, il te donne comment on va dire ça? Quand
tu vas demander à Dieu de t'aider à pardonner, c'est lui qui va t'aider à pardonner. Et je disais au Seigneur, change mon cœur, change mon cœur. Et un jour, le Seigneur m'a inspiré à faire cette prière. Seigneur, je prends la décision d'aimer ce frère tel qu'il est, quels que soient les défauts, quelle que soit sa façon d'être. Et ça a été extraordinaire parce que l'heure qui a suivi, mon cœur avait changé. C'est comme si c'était ça que le Seigneur voulait comme prière. Il voulait me montrer que je dois accepter les gens comme ils sont. Et quand je vous assure, c'est le Seigneur qui m'a inspiré cette prière parce que j'ai toujours essayé, Seigneur, aide-moi, je veux aimer cette personne. J'ai dit, je prends la décision de l'aimer telle qu'elle est, point barre. Elle pourra faire quelles que soient les choses, je prends la décision de l'aimer. Le Seigneur a enlevé les choses ténébreuses dans mon cœur et depuis, je pense qu'aussi il a remarqué, mon cœur a changé. Le Seigneur a changé mon cœur. Il a enlevé les choses ténébreuses qui restaient. C'est pour ça qu'on doit vraiment aimer Dieu. Parce qu'il nous change, il nous transforme. Et aujourd'hui, c'est agréable. Même moi, je me vois réagir. Je sens vraiment que je suis libre. Je vois vraiment que mes pensées, elles ne sont plus souillées par le passé, par les souffrances passées. J'aime ce frère en amitié sincère. Il n'y a pas de faux semblants. Je me sens libre. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Donc, aimons Dieu. Aimons Dieu. Aimer Dieu, c'est passer du temps avec lui. Des fois, on veut des grandes choses. Mais avant les grandes choses, demande Dieu. Parce que quand tu auras ces grandes choses, si tu as Dieu, tu vas pouvoir gérer ces grandes choses. Tu es dans une église où tu vis dans la délivrance. Amen. Mon église, c'est Yahweh Shammah. Et vraiment, je ne sais pas si je vous avais déjà donné mon témoignage, comment le Seigneur a fait mon cheminement pour me faire du bien. Non, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu en ce moment. Dieu n'est jamais en retard. Moi, ça fait 20 ans. Ah, peut-être qu'un jour, on sera peut-être à Lyon. Mais continue de te connecter, ma sœur Sophia. Continue de te connecter. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Et je prie que Dieu crée une circonstance que tu viennes nous rencontrer à Paris. Il n'y a pas d'hasard. Si tu es connecté, il n'y a pas d'hasard. Moi, je dis, je ne sais pas si je vous avais déjà donné ce témoignage. Je cherchais une église et à tout prix, moi, je voulais absolument pas me connecter sur TikTok parce que je me suis dit, encore un réseau social qui va prendre mon temps. Et le jour où je me suis connectée, j'ai été connectée à l'évangéliste et ma délivrance a commencé. Comme quoi, Dieu est fort. C'est pour ça que on a tout à disposition. On a les réseaux sociaux. On doit les utiliser pour le Seigneur. Maintenant, les distractions, elles existent et elles existeront toujours. Que Dieu nous donne la force de ne pas être dans la distraction. Mais tout peut servir à un but. Je prie, Sophia, qu'un jour tu viennes nous visiter, que le Seigneur ouvre des portes, il crée une circonstance. Et c'est vrai, la délivrance, c'est... Je vous montre encore le livre. Il est disponible sur Amazon, en version papier et en version digitale. Parce que ta vie, elle doit bouger. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Tu as besoin d'un mari. Tu dois savoir qu'est-ce qui bloque ta vie. Dieu ne va pas te donner un mari alors que tu souffres du rejet. Dieu ne va pas te donner un mari parce que tu souffres. Peut-être que tu as eu on t'a fait souffrir enfant. Il faut que tu sois guéri parce que cet homme-là, tu vas le faire fuir. Tes souffrances dans ton cœur, il ne pourra pas supporter. Dieu, quand il te donne quelque chose, il le fait parce qu'il est sage. Quand tu imagines un sol, avant de planter, avant de semer, tu ne vas pas semer, il faut enlever les racines, il faut creuser, il faut enlever les pierres, il faut nettoyer le sol. Et une fois que le sol est nettoyé, tu mets du bon semis, tu arroses et ça pousse. C'est ça que Dieu fait dans nos vies.
Le Seigneur ne va pas te bénir avec un travail et tu n'es pas concentré. Imagine, tu travailles à la comptabilité, mais ça va être un carnage. Tu vas t'attirer une mauvaise réputation et ta confiance en toi va être détruite. Le peu qu'il y a en toi, non. Il veut te restaurer. Il veut guérir ton cœur, guérir tes pensées, t'apprendre à gérer, t'apprendre à être quelqu'un de confiance. Et il va t'établir dans un travail où tu vas faire élever son nom. Les gens vont dire, waouh, c'est Sophia qui a la comptabilité. Vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a, mais depuis qu'elle est arrivée, l'entreprise, c'est ça que Dieu veut faire. Nous, des fois, on est pressés. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Non. Le Seigneur dit, je veux te guérir d'abord. Je veux te délivrer d'abord. Je veux enlever ce qui te dérange. Et après, je te bénis. Pour que ma gloire éclate. Pour que mon nom... Parce que Dieu, n'oublions pas, nous sommes ses enfants. Mais son nom, la gloire qui lui est due, il ne va pas la donner à un autre. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait à la perfection. Le temps de Dieu est le meilleur. Et quand la bénédiction arrive, tu ne vas même pas te rappeler du délai que tu as attendu. Cette joie va enlever toute la souffrance que tu peux avoir. Parce que des fois, on peut avoir une souffrance, mais c'est juste une frustration charnelle parce qu'on a vu qu'il y a plein de mariages autour de nous et nous, on est toujours en mode... Non. Oublie à gauche, à droite. Imagine une course. Chacun a son couloir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gloire à Dieu pour les autres qui sont dans leur couloir. Ils ont leur bénédiction autant que Dieu a prévu. Peut-être que ces personnes-là, ça fait des années qu'ils prient. Peut-être plus de 40 ans. Toi, tu es dans la dizaine d'années que tu pries. Ça arrive. Ça arrive. Et quand Dieu amène la bénédiction, personne ne va prendre. Personne. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que le diable va voler. Non. Non. Dieu y voit loin. Vraiment, aimons Dieu. Comme il est écrit dans la parole, celui qui m'aime, il va faire ma volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Le royaume, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur t'enseigne, il te parle, il te guide. Le royaume de Dieu, c'est la prière. Quand tu pries, tu es en connexion avec Dieu. Quand tu pries, tu fais fuir les œuvres des ténèbres. Quand tu pries, l'atmosphère autour de toi change. Le royaume de Dieu, c'est le jeûne. Regardez l'apôtre Paul, il était élevé en esprit. Lui, sa vie, je ne sais pas combien de fois il a jeûné. Mais le jeûne te rend léger aux choses de ce monde et plus sensible à l'esprit. Le sacrifice, c'est le royaume de Dieu. Tu te sacrifies pour Dieu. Tu te prives pour Dieu. Tu sais que dans telle église, ils ont besoin de micros. Tu te prives pour contribuer. Il y a un orphelinat pas loin de chez toi. Tu as à cœur de donner quelque chose. Tu n'as pas beaucoup. Mais tu te sacrifies. Parce que toi, tu sais que tu as un toit où dormir. Tôt ou tard, ton salaire va arriver. Mais les enfants... Pardon. Les enfants... Alors, le micro... Les enfants, ils ont faim. Toi, tu peux toujours gérer. Le sacrifice, c'est le royaume de Dieu. Donc, je vais clôturer. On va se retrouver vendredi pour un moment d'adoration avec le Seigneur. Vraiment, ma prière, c'est que on donne plus à Dieu à partir d'aujourd'hui. Moi, je sais que ce que vous faites déjà pour le Seigneur, le fait que vous l'augmentez, Dieu peut vous surprendre. Parce que le Seigneur, il voit. Si tu fais des sacrifices pour le Seigneur, il voit. Il te voit, il prend plaisir lorsque tu lis sa parole. Il prend plaisir lorsque tu fais le bien.
Parce que ça aussi, ces choses-là, ça n'existe plus. Quand tu vas voir une mamie se passer, personne ne se lève maintenant pour faire asseoir les anciens. Ça, c'est des choses qui ne sont plus. Mais toi, tu le fais, Dieu va te bénir. Une femme enceinte qui est debout, même dans les transports, les gens ne se lèvent plus pour laisser la dame s'asseoir. Les papis, les mamies, personne ne se lève maintenant. Mais toi, garde toujours ces valeurs. Dans la Bible, il y a un verset qui dit « Honore les cheveux blancs ». Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait ça. Tu vas voir un jeune de 17 ans assis calé. Un papy passe, il ne bouge pas. Toi, fais la différence. Fais la différence. Fais la différence. Toi, tu es la lumière. Quand toi, tu vas faire ça, les gens ils vont voir, ils vont dire « Oh, ça existe encore ». Tu vas même motiver des gens à le faire. Toi, fais la différence. C'est toi le sel de la terre. C'est toi la lumière. C'est par toi que Dieu veut amener la lumière. C'est par toi que Dieu veut amener la joie. C'est par toi que Dieu veut se déplacer. Tu es son temple. Donc, je m'arrête là pour ce soir. Je ne sais pas si on a prié à 23h. En tout cas, nous, on se retrouve vendredi, en début d'après-midi. Je vais peut-être faire une petite vidéo de rappel. Soyez vraiment bénis. Merci pour votre temps. Je prie que Dieu vous ait parlé au travers de moi. J'ai beaucoup parlé. Mais je prie que l'essentiel que vous aviez besoin soit tombé dans votre vase et que Dieu vous amène encore plus loin. Je prie que Dieu fasse de vous des personnes qui marquent leur génération, des personnes que Dieu élève, parce que tu as pris ton temps, tu es resté là avec moi, on a partagé, même si tu n'as pas parlé physiquement, on a échangé. Dieu était au milieu de nous, parce qu'il a dit lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Avec plaisir, Jamy. Soyez vraiment bénis. Je prie que Dieu vous parle en cette nuit. En cette nuit, je ne sais pas, avant d'aller vous coucher, priez un peu. Priez. Demandez à Dieu de vous révéler quelque chose sur votre identité. Comment il vous voit. Le Seigneur peut vous montrer quelque chose. Et on va se retrouver vendredi. Soyez bénis. Je vais faire la prière de clôture. Père éternel, je te rends grâce. Seigneur, je te remercie, Père éternel. Merci pour ce moment où tu nous as tous édifiés. Même moi-même, tu m'as édifié, Seigneur. Je te rends gloire et grâce. J'élève ton grand nom. J'élève ton puissant nom. Tu es merveilleux, Papa. Tu es fidèle et excellent. Oh Seigneur, ne nous éloigne jamais de ta présence. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes, Seigneur, celles qui sont passées et celles qui sont restées jusqu'à la fin. Seigneur, accorde-leur, Seigneur mon Dieu, une grâce, une bénédiction particulière. Seigneur, parle-les, Papa. Montre-les, Seigneur, que je suis ta servante, ton humble servante, et que tu m'as utilisée pour leur parler, Père éternel. Seigneur, parle-les dans leurs songes, dans leur sommeil. Révèle-toi à eux, Papa, parce que tu es un Dieu de révélation. Tu es un Dieu qui parle. Tu as dit, c'est lorsque, plongé dans un profond sommeil, que tu nous parles. Alors parle à chacun d'entre nous cette nuit. Nous voulons plus de toi. Nous voulons faire plus pour toi. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur, parce que tu es notre priorité. Tu es la personne la plus importante dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Je nous couvre dans le sang puissant de Jésus-Christ. J'érige une barrière de feu autour de chacune de nos maisons, Seigneur, et que ta protection soit là. Que ta présence, fais-nous ressentir ta présence cette nuit, Seigneur, parce que nous t'aimons. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Tu seras au travail vers 15h, 16h, Sophia. Amen, amen. Ben, merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Merci de votre temps, de votre écoute. Et je sais que Dieu nous emmènera très, très loin. Soyez bénis et à vendredi. Ah, tu termines à 17h? Peut-être que je serai encore en live. On va voir.
peut-être que je vais faire un peu plus tard alors, au lieu de 14 heures. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Voici un cœur pour vous. Un cœur rouge pour vous. Je vous aime. On est ensemble. C'est l'amour que nous avons les uns aux autres que le monde verra que Dieu existe. Soyez bénis. Très bonne nuit et excellente journée demain. Merci à vous.